bonjour. Franchement, c'est un plaisir d'être ici devant vous, au théâtre du gymnase. C'est quand même une grande salle. Et je dois vous avouer que la première chose à laquelle j'ai pensé quand on m'a dit que j'allais faire cette scène, j'ai textoté mes parents. Et là, je vais vous donner un petit exemple de ce dans quoi j'ai grandi. Hein. L'environnement dans lequel j'ai grandi. J'ai textoté mon père et je lui ai dit voilà, je vais faire le théâtre du gymnase. Il me dit ah cool, je viens. Et là, je lui envoie un texto. Alors, je vais lire le message. Vous voyez bien, je suis sur les messages là. Je lis le message et je lui dis faut ramener du monde. Et là, il me dit moi, je connais personne. Déjà, il parle en mots-clés. Déjà, tu te dis il y a un problème. Et après, il me dit peut ramener une pute, mais ça va me coûter cher encore. Cet homme a le droit d'élever des enfants. Je lui ai quand même répondu tu me fatigues, hein, pour être poli, et lui il m'a répondu hi hi hi. Il est mature en plus de ça. Non voilà, je me présente, donc je m'appelle Bishop, j'ai 29 ans, et moi aussi je suis célibataire, je pense qu'on est tous célibataires en fait à l'artiste ce soir. Le moyen qu'une petite partout s'organise à la fin de la soirée. Mais bon, vu le nombre de nanas et le nombre de mecs, va falloir attendre. Hein. Donc je viens de me faire larguer là assez récemment, pourtant ça se passait bien, franchement je lui avais trouvé un petit surnom tout mignon. Alors je sais pas s'il y a des portugais dans la salle, je l'ai appelé Prejunte. Alors Prejunte ça veut dire jambonneau, hein, c'est la grosse cuisse de jambon. Alors attendez, je vais me défendre, elle a des bons cuisseaux et moi j'aime la viande, donc bon voilà, j'ai un petit surnom tout mignon. Non mais ce qui a déconné malheureusement dans notre relation de couple, c'était qu'elle avait un problème au niveau du faciès. Elle a un problème de strabisme divergent. Alors convergence, c'est quand les yeux sont trop d'accord. Divergence, c'est quand les yeux sont vraiment pas d'accord. Hein. Et a priori, les siens, ils s'étaient pas parlé depuis quelques années. Après, ça, on peut pas lui en vouloir. Non mais c'était sympa. Au début, c'était un peu compliqué, hein, parce que la première soirée, j'ai quand même mis 10 minutes à me rendre compte que c'était à moi qu'elle s'adressait. Là, au bout de 10 minutes, j'ai vu qu'il y avait personne derrière moi, donc je me suis dit ça va être... Par la suite, par contre, c'était un vrai avantage. Hein, c'est-à-dire que pendant les embrouilles, je me mettais dans son angle mort, et je tombais, et j'attendais. Elle, bien sûr, elle me cherchait. Bishop, bordel. Bon, ça m'a fait faire pas mal d'exercices, hein, pendant 20-25 minutes, et puis après, quand elle redescendait, je réapparaissais quand même d'un côté. Je suis là. Et par la suite, je me suis dit, parce que moi je veux des enfants, elle en voulait deux, moi aussi, je me suis dit, c'est mortel, elle va pouvoir engueuler les deux enfants en même temps. Elle va pouvoir lire une histoire le soir aux deux enfants en même temps. Enfin bref, bon, ça c'était les projets, bien sûr, mais bon, ça n'a pas tenu, malheureusement. Et par la suite, pour nos 6 mois, j'ai décidé de lui offrir un cadeau, et pas n'importe lequel. Je me suis décalé vers le seul œil qui me voyait. Elle m'a vu, elle a vomi, et elle m'a quitté. Voilà. Oui, ça arrive, malheureusement, mais bon. Et vous savez, je lui ai dit tout de suite, ok, tu me quittes, je comprends, ça arrive à plein de gens bien. Tu gardes les sentiments et je garde les vannes. Parce que moi, j'ai décidé depuis le 30 août 1997 de ne plus jamais m'attacher. Alors pourquoi cette date? C'est la dernière diffusion du Club Dorothée. Voilà. J'étais un sentimental à l'époque et depuis je cherche ma Dorothée, malheureusement ça n'arrive pas. Je pense que je vais rester un moment célibataire. Parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai bien mangé à la cantine, hein, et aujourd'hui, avec le culte de la maigrisseur, c'est juste pas possible. Et en fait, j'ai fait 22 ans de judo, et après, je me suis fait opérer. Donc, du coup, ça a été assez compliqué, et j'ai pris pas mal de poids. Et je voudrais pousser un coup de gueule aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans le milieu un peu hospitalier? Voilà, personne ne veut se déclarer. Alors, vous avez peur? Ok, bon, bah tant pis, je m'en fous, j'y vais. J'ai un problème avec une question qu'on entend tout le temps, dès qu'on arrive, dès qu'on a mal, en dehors de la carte vitale, hein. Sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal combien? Et ça, cette question, moi qui ai fait beaucoup d'hôpitaux, on vous la pose en permanence, mais vraiment tout le temps. Et une fois, je sortais du bloc opératoire, donc je venais de me faire opérer. Vraiment, t'as mal, tu viens de te réveiller, t'en peux plus, et là, il y a l'infirmière qui passe et qui dit « Sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal combien ?» Je dis « Ben, 9,5, je suis pas mort, mais bon, je suis pas loin. » Elle regarde mon dossier, elle fait « Ah, non, vous sortez aujourd'hui, je peux rien vous donner. Merci !» Ok, pourquoi tu me poses la question si tu peux rien me donner? Regarde mon dossier avant de me faire chier. Bon, au bout de 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, elle est repassée. Moi, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, bien sûr. Et là, elle me dit, bon, bah c'est bon, je peux vous donner de la morphine. Je dis, ah, franchement, vous êtes gentil, c'est agréable. Elle me donne la morphine, et puis là, elle se retourne et elle se prend un moniteur dans la gueule, mais pleine face, mais vraiment. Bon, bah, j'ai pas hésité, je lui ai posé la question. Sur une échelle d'un à 10, vous avez mal combien? C'était assez compliqué, mais je voudrais quand même réhabiliter parce que les pauvres, les infirmières, les aides-soignants, elles ont vraiment une vie pas facile. Elles en voient de toutes les couleurs et je me suis amusé moi-même à les perturber un petit peu. Une fois, le lendemain d'une opération, on vous demande est-ce que vous voulez qu'on vous fasse la toilette au lit ou est-ce que vous voulez aller dans la salle de bain? Moi je fais attendez, j'ai 21 ans, je vais pas me faire tripoter la nouille par une aide-soignante de 60 ans, je vais y aller tout seul. Hein.
J'y vais tout seul, et puis à un moment, en fait, je me rends compte que j'ai une attelle, et que mon slip est par terre, et que je ne peux pas l'atteindre. Donc j'appelle pour avoir l'aide d'un infirmier ou d'une aide-soignante. C'était une petite aide-soignante de 16-17 ans qui venait d'arriver, son premier stage sûrement, et je pense qu'elle n'avait jamais vu le loup. Bon, moi, comme je suis pudique, j'ai ouvert d'un seul coup. Je dis, bonsoir, c'est pour remettre mon slip, s'il vous plaît. Tout de suite, elle a commencé à flageoler. Oui, oh, je l'ai vu, en plus tout à l'heure, j'ai vu que c'était tombé, je me suis dit, ça va me tomber sur la gueule, bien sûr, c'est sur moi que c'est tombé. Bon. Donc du coup, quand même, elle a commencé quand même à flageoler, genre, oui, bien sûr, vous voulez que j'appelle les soignants, infirmiers, n'importe. Je dis, écoute, je ne sais pas, mais je vais pas rester à poil toute la journée quand même. Hein. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie.